Partout dans le monde, de jeunes personnalités s'engagent. Je fais grève tous les vendredis pour que les dirigeants prennent leurs responsabilités face au pétrin dans lequel ils nous ont mis. Organisé à Genève, le Young Activist Summit met en lumière des jeunes qui se mobilisent pour un avenir durable, pacifique et équitable. Leur but, un autre monde. Pour limiter le réchauffement planétaire à 1,5 degré Celsius, les experts de l'ONU préconisent un bilan carbone nul vers 2050. Cela implique de réduire nos émissions et d'éliminer du CO2 présent dans l'atmosphère. Les humains n'ont jamais vécu sur une Terre aussi chaude, avec autant de CO2 dans l'atmosphère. La dernière fois que le niveau de CO2 était aussi élevé, c'était il y a 3 millions d'années. La température était supérieure de 2 ou 3 degrés et le niveau des mers était 15 à 25 mètres plus haut. Vanessa Nakate a commencé sa campagne pour le climat seule, devant le Parlement ougandais, pour sensibiliser à la pollution et au changement climatique. Beaucoup de gens dans mon pays diraient que nous avons des problèmes bien plus graves et que la crise climatique est le dernier de nos soucis. Mais on ne résoudra aucun autre problème tant que la crise climatique est là. On n'atteindra aucun objectif de développement durable si on ne résout pas le changement climatique. L'une des plus grandes préoccupations de Vanessa est l'impact de la déforestation sur le climat. 80% des ménages ougandais utilisent du bois pour cuisiner. Mais la déforestation engendre des émissions de CO2 et laisse les flancs des collines à nu, ce qui favorise les inondations et les glissements de terrain. Pour l'Afrique, le changement climatique est un énorme défi, notamment en termes d'impact. Mais c'est aussi une fantastique opportunité en raison des investissements qui peuvent y être réalisés et qui permettraient à ce continent de se doter d'une véritable économie verte, en dépassant toutes les anciennes technologies. Je crois encore plus au mouvement de la jeunesse, à la marche pour le climat qui prend son essor en Afrique. C'est vraiment une région pleine d'opportunités et pleine d'énergie pour aller de l'avant. En Ouganda, Vanessa Nakate encourage l'usage d'énergies renouvelables. Elle fait installer des panneaux solaires sur les toits de certaines écoles et leur fournit des poêles écologiques pour cuisiner les repas des élèves. Je pense que quand les gens voient le travail que tu fais, quand ils voient l'authenticité de ton travail, ils n'ont pas d'autre choix que de te soutenir et de constater que tu es un moteur de changement dans ta communauté. Il y a des solutions technologiques pour être plus efficient, pour économiser de l'énergie, pour économiser des matières premières, pour lancer de nouveaux débouchés économiques, une économie circulaire. Tout ça, c'est le marché industriel du siècle et c'est ça que les décideurs doivent comprendre aujourd'hui. C'est qu'on peut créer plus d'emplois et faire plus de profits en remplaçant ce qui polluait par ce qui va protéger l'environnement.